Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 30e journée de Première Ligue qui aura lieu cette semaine. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. N'hésitez pas à la commenter d'ailleurs, pourquoi pas en répondant à ma question du jour. Troisième défaite de suite pour Liverpool ou non, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ça serait littéralement un cauchemar pour les Reds qui ont déjà été éliminés de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain et qui ont perdu la finale de l'EFL Cup contre Newcastle avant la trêve. Ils ont un match très important ce mercredi avec le derby de la Mercy contre Everton à Anfield. Est-ce que vous les voyez enchaîner une troisième défaite de suite ou vous les voyez plutôt réagir? On a également un canal Telegram sur lequel on envoie aussi quelques pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis, le basket, etc. Des pronos différents de ceux qu'on envoie sur nos vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre canal, vous avez le lien en description de cette vidéo. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec BetClick. Votre premier pari remboursé en freebet jusqu'à 100 € s'il est perdant. N'oubliez pas le code RDJ lors de votre inscription. Vous avez bien sûr le lien d'inscription en description. On commence très fort avec un derby de Londres entre Arsenal et Fulham. Malgré une tonne de joueurs blessés, Arsenal est toujours deuxième, même s'ils ont été distancés dans la course au titre avec 12 points de retard sur Liverpool. Les Gunners ont battu Chelsea 1-0 avant la trêve et se sont également qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions où ils joueront le Real Madrid. Fulham est à 2 points du top 6. Ils ont un bilan de 6 victoires et 3 défaites sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont battu Tottenham 2-0 lors de la dernière journée. Par contre, le retour de trêve n'a pas été terrible avec une défaite 3-0 à la maison en quart de finale de FA Cup samedi contre Palace. Arsenal à 1,40, je trouve ça un petit peu bas. Ça ne sera pas simple, mais vu la cote, les deux équipes marquent à 2,22. Ça se tente. C'est passé en plus 5 fois lors des 6 dernières confrontations. Wolverhampton, West Ham, duel entre deux équipes décevantes cette saison. Les Loups sont juste devant la zone rouge à la 17e place avec 26 points et 9 points d'avance sur la zone de relégation. Et West Ham 16e avec 34 points. Wolverhampton n'a perdu qu'une fois sur les 4 dernières journées. À domicile face à Fulham 2-1. Sinon, ils ont gagné à Bournemouth 1-0. Ils ont fait match nul contre Everton, un but partout. Et ils ont gagné à Southampton 2-1. Les Hammers avaient réalisé un énorme coup fin février en s'imposant 1-0 à Arsenal. Ensuite, ils ont enchaîné avec une victoire contre Leicester 2-0 avant de s'incliner 1-0 contre Newcastle et de faire match nul, un but partout à Everton. Les deux équipes ont un beau matelas d'avance sur la zone rouge. Je vois un match assez ouvert ici. Je prends encore les deux équipes marques, c'est coté à 1,79. Nottingham, Manchester United. Nottingham est solide, 3e de Première Ligue avec 6 points d'avance sur Manchester City 5e. Les joueurs de Forest ont eu un petit passage à vide en février avec 2 défaites à Fulham et Newcastle et un nul contre Arsenal. Ils ont repris leur rythme de croisière avec 4 victoires en 4 rencontres. Victoire 1-0 contre City et 4-2 à Ipswich en championnat. Ils se sont aussi qualifiés pour les demi-finales de la Cup en sortant Ipswich une nouvelle fois et Brighton au tir au but au tour précédent. La saison des Red Devils est déjà terminée en Première Ligue puisqu'ils sont 13e à 10 points des places européennes. Il ne leur reste plus que l'Europa League à jouer et à gagner s'ils veulent espérer une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont sorti la Real Sociedad en 8e et joueront contre Lyon en quart de finale. Les Mancuniens restent sur un nul, un but partout contre Arsenal à Old Trafford et une victoire 3-0 à Leicester avant la coupure internationale. Nottingham a joué 120 minutes plus les tirs au but samedi en Cup. Je pense que la fatigue pourrait quand même se faire ressentir. Même si United est très moyen cette saison, ils peuvent faire quelque chose ici, du moins embêter Nottingham. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,67. Bournemouth, Ipswich, les Cherries sont 10e avec 3 points de retard sur le Big Six. Ils sont dans le dur en ce moment avec une seule victoire au tir au but en Cup sur les 6 derniers matchs. C'était en 8e de finale contre les Wolves. Et ils ont été éliminés en plus en quart de finale dimanche à la maison contre Manchester City 2-1. En championnat, ils ont perdu face aux Wolves 1-0, contre Brighton et Brentford 2-1. Et ils ont fait match nul 2 buts partout à Tottenham.
Le promu est le premier relégable avec 9 points de retard sur le 17e. Ça risque d'être très compliqué d'aller chercher le maintien, surtout qu'ils ne sont pas en forme du tout avec une série de 2 nuls et 8 défaites sur les 10 dernières journées. Il y a 2 semaines, ils ont perdu 4-2 à la maison contre Nottingham. C'est le match idéal pour se relancer côté Cherries. Je prends la victoire de Bournemouth, c'est coté à 1,36. Brighton, Aston Villa, les deux équipes jouaient les quarts de finale de Cup ce week-end. Brighton a perdu à la maison au tir au but contre Nottingham après un nul 0-0 en 90 minutes et après les prolongations. Et Aston Villa a facilement sorti Preston, club de 2e division à l'extérieur en s'imposant 3 buts à 0. Les deux clubs sont au coude à coude en première ligue avec 47 et 45 points et peuvent aller chercher l'Europe. Avant cette élimination en Cup, les Seagulls restaient sur 7 matchs sans défaite. Ils avaient même enchaîné 6 victoires de rang avant de faire match nul à l'Etihad contre City, 2 buts partout, juste avant la trêve. Les Villains sont en forme également avec une seule défaite sur les 10 derniers matchs. Pour cette victoire et de nul, ils sont sur une série de 5 victoires de suite et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en sortant Bruges en 8e. Au vu de ce que les deux équipes montrent depuis quelques semaines, je m'attends à un match animé ici. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,47. Manchester City, Leicester City est hors course pour le titre, mais a quand même des choses à aller chercher sur cette fin de saison. Une place déjà dans le Big Four et pourquoi pas un titre en FA Cup. Les Citizens se sont qualifiés pour les demi-finales en allant s'imposer 2-1 sur le terrain de Bournemouth dimanche. La trêve est arrivée au bon moment puisque les joueurs de Guardiola restaient sur une défaite à Nottingham 1-0 et un nul contre Brighton 2 buts partout en Première Ligue. Le promu est sans surprise en grande difficulté cette saison et devrait vraisemblablement redescendre directement en D2. Leicester est avant-dernier avec 9 points de retard sur le 17e. Il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau avec une série de 7 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Haaland est sorti blessé dimanche en coupe et devrait être absent. Même sans lui, City devrait s'imposer sans problème ici. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est coté à 1,42. Newcastle, Brentford, les Magpies viennent de vivre un moment très important dans leur histoire puisqu'ils ont remporté l'EFL Cup juste avant la trêve en s'imposant en finale contre Liverpool. 2 buts à 1 à Wembley. Ça faisait 70 ans que Newcastle n'avait plus gagné de titre. Ils ont fêté ça bien sûr comme il se doit samedi dans les rues de la ville avec leurs supporters. La saison est loin d'être terminée en plus vu qu'ils sont 6e à 2 points du top 4 avec un match en retard. Ils peuvent aussi aller chercher une qualif en Ligue des Champions. Les Bees sont dans le ventre mou avec 41 points. Décembre et janvier ont été compliqués mais ça va mieux depuis avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites sur les 7 dernières journées. Avant la pause, ils sont allés s'imposer à Bournemouth 2-1. Extrêmement faible à l'extérieur en début de saison, Brentford reste sur une série folle de 5 victoires de suite, loin de ses bases. Il devrait y avoir des buts ici. Les books ne se trompent pas. La cote n'est pas très haute, mais je prends les deux équipes marques, c'est à 1,45. Southampton, Crystal Palace, le promu n'y aura pas cru très longtemps. Avec une dernière place et seulement 9 points au compteur, ça fait déjà un long moment que les Saints ont lâché dans la course au maintien. Ils ne sont pas au niveau de la Première Ligue et ont un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 16 défaites sur les 19 dernières journées. La seule victoire en plus c'était contre Ipswich qui est 18e. Ils ont la pire défense et la pire attaque du championnat. En face, Palace est 12e avec 39 points et n'a plus grand chose à jouer en championnat. Ils sont sur une belle série de 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Samedi, ils ont validé leur billet pour les demi-finales de la Cup en sortant Fulham 3-0 en quart de finale à l'extérieur. Sans surprise, ici je prends la victoire des Eagles, c'est coté à 1,63. Liverpool, Everton, heureusement que les Reds sont leaders de Première Ligue et seront champions parce qu'ils viennent de vivre deux grosses désillusions en l'espace de 5 jours, j'en ai parlé en début de vidéo. La première, c'est bien sûr l'élimination au tir au but en huitième de finale de Ligue des Champions à Anfield contre le Paris Saint-Germain. Et la deuxième, c'est la finale de Cup perdue contre Newcastle 2-1 avant la trêve à Wembley. Le cauchemar serait bien sûr qu'ils enchaînent avec une nouvelle défaite dans le derby de la Mersey face à leur ennemi ce mercredi soir. Everton, de son côté, joue sans pression depuis de longues semaines et ça se ressent au niveau des résultats. Les Toffees sont invaincus depuis 9 journées avec 4 victoires et 5 nuls. Ils sont d'ailleurs sur une série de 4 nuls de rang, 2-2 contre Manchester United et 1 but partout
à chaque fois contre Brentford, Wolverhampton et West Ham. Je vois mal Liverpool enchaîner une nouvelle contre-performance à Anfield dans le derby. Pour moi, ils vont se relancer. Je prends la victoire des Reds et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,53. On a commencé cette vidéo par un derby de Londres entre Arsenal et Fulham. Donc on termine avec un autre derby de Londres entre Chelsea et Tottenham. Les Blues sont quatrième et visent une qualification en Ligue des Champions. Sauf qu'ils sont en difficulté en ce moment avec 5 victoires et 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Ils gagnent contre les faibles et perdent contre les bons clubs. Sur les 5 victoires, il y en a 4 contre les relégables Southampton et Ipswich et l'aller-retour en Europa Conference League contre Copenhague. Sinon, ils ont perdu contre Manchester City, 2 fois contre Brighton, contre Aston Villa et à Arsenal 1-0 juste avant la trêve. Tottenham n'a plus rien à jouer en Première Ligue. Ils sont décevants avec une 14e place et 13 points de retard sur les places européennes. Ils sont sur 3 matchs sans victoire en championnat, défaite 1-0 contre City, nul de but partout contre Bournemouth et défaite 2-0 à Fulham. Il leur reste par contre encore l'Europa League où ils ont sorti l'AZ Alkmaar en 8e de finale. Ils seront opposés à Francfort en quart la semaine prochaine. On avait eu un match fou à l'aller qui s'était soldé par une victoire 4-3 de Chelsea à l'extérieur. Je vois encore des buts comme souvent dans ces confrontations. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,42. Voilà mes avis sur cette 30e journée de Première Ligue. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 96. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 euros sur mon combiné coté à 1,93. Je ne prends pas trop de risques pour la reprise. Victoire de Bournemouth contre Ipswich et victoire de City par au moins 2 buts d'écart contre Leicester. Si ça passe, vous remportez 193 euros et si ça ne passe pas, BetClick vous rembourse votre mise en free bet jusqu'à 100 euros. Donc vous aurez 100 euros en free bet pour parier. Vous avez bien sûr le lien si vous n'avez pas encore de compte chez BetClick en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que parier est interdit aux personnes mineures. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.